Alors, dans cette deuxième partie de la capsule vidéo, je vais expliquer donc comment réaliser ce fameux canevas épreuve intégrée. Donc, en partant, là je suis dans Word, en partant d'un texte tout à fait de base que j'ai soit tapé, soit copié-collé du devoir, où je vous proposais de mettre une espèce de plan bidon, enfin de base, qui peut déjà même vous servir d'inspiration. Donc, en l'occurrence, dans Word où je suis, en gros, je vais d'abord m'assurer d'avoir le volet des styles et me mettre en mode brouillon, comme j'ai expliqué dans la première partie, dans la première capsule. Donc, je vais aller dans l'affichage et dans brouillon. Bon, bien sûr, comme je l'ai déjà fait chez moi d'office, ce volet existe, mais il est très probable que chez vous, ce ne sera pas le cas. Donc, je vais rappeler que pour aller afficher ce volet, on doit aller dans Fichier, Options, enfin c'est une fois pour toutes, hein, après c'est fait sur son PC personnel, dans Options avancées, vérifier que dans quelque part au milieu, la zone, alors je ne me rappelle jamais, ça doit être par ici, affiché, largeur du volet de zone de style en mode plan et brouillon, je l'ai mis à 3 cm pour une raison que j'ignore, ça se met toujours à 2,99 par après en revenant, mais donc en tout cas ça ne doit pas être à 0. Alors je clique sur OK et c'est grâce à ça que j'ai ce volet très important. Alors aucun style normal, pour être sûr qu'on n'a plus du tout de normal, on sélectionne tout, CTRL A, pour ceux qui ont l'habitude du clavier. Et bien sûr, je vais retourner dans Accueil, un petit peu m'intéresser aux styles qui sont affichés. Alors, de manière générale, je ne vais jamais dans cette zone-ci parce qu'il n'y a jamais les styles que je veux. Je m'arrange d'afficher le volet des styles ici. Et quand on ne voit pas tous les styles ici présents, c'est qu'il faut encore aller dans Options, c'est préliminaire finalement au travail. On doit aller dans Options et s'assurer que dans les options, on a sélectionné les styles. Eh bien, on va s'assurer qu'on va demander d'afficher tous les styles. Alors, en cliquant sur OK, on est sûr d'avoir tout ce petit monde de styles qui m'intéresse. Et finalement, il n'y a pas tellement de styles qui m'intéressent. Il y a le corps de texte en premier. Lui, je le cherche. Donc, voilà, il y a un seul corps de texte. Je n'ai pas nécessairement besoin de le modifier pour l'instant, ce n'est pas le but, il faut que la structure soit bonne, c'est tout ce qui m'intéresse. Mais je vais quand même prendre la peine de rappeler que là, pour plus tard le modifier, la taille, mettre en interligne, justifier, que sais-je. Et ici, surtout, aller dans le format. Donc, c'est là-dedans que vous irez jouer pour changer le style. Mais ce qui m'intéresse, c'est la touche de raccourci. On lui mettra CTRL 9. C'est ce que j'ai fait en fait, je l'ai déjà fait. Mais si vous ne l'avez pas fait, eh bien voilà, vous le mettez et il s'affiche là-dedans. On clique sur Attribuer. Voilà. On ferme et on clique bien sur OK. Et donc, on est content pour le style corps de texte. Pour ce qui concerne le style titre 1, je vais dans celui-là, donc sur Introduction. C'est lui que je veux mettre en premier style. Je peux déjà évidemment profiter de mes styles existants. Donc, titre 1 ici, ou bien là-dedans, c'est parfait. On va le chercher. Donc, la liste est longue, donc si on l'a trouvé là au-dessus, c'est pas mal. Mais en tout cas, moi, on peut prendre l'habitude d'aller là. On le choisit. On veille absolument à ce que dans Modifier, voilà, on s'assure que le style du paragraphe suivant, ce ne sera sans doute pas le cas chez vous, mais si je pars de déjà quelque chose de fait, ça sera sans doute normal, eh bien, je vais dans la liste, donc si ce n'était pas normal, je vais m'assurer que c'est corps de texte qui est style du paragraphe suivant de titre 1. Donc, c'est ça
qu'il faut absolument vérifier. Comme ça, quand je ferai Enter, à partir d'un titre 1, eh bien, j'aurai corps de texte. Je vais, tant qu'à faire avant de le quitter, je vais dans Format, touche de raccourci, et je lui donne le raccourci clavier CTRL 1. Ici, je triche un peu parce qu'en fait, je l'avais déjà fait. Donc, effectivement, c'est occupé. Je clique sur OK. Alors, je continue, j'ai un petit peu avancé dedans. Donc, par exemple, je peux profiter pour la partie théorique de le faire, d'aller mettre mon curseur dans partie pratique et de profiter de mon raccourci clavier qui est donc CTRL 1, par exemple. Limite, tant que j'y suis dans ma conclusion, je vais dans chacun de mes titres 1, j'appuie sur CTRL 1 quand mon curseur est dans le paragraphe. Eh bien, c'est parfait, ça me permet d'avancer et de déjà définir les styles. Et comme j'ai le mode brouillon, je peux parfaitement voir que ça fonctionne. Voilà, CTRL 1 pour définir le raccourci clavier. Je vais faire la même chose, par exemple, pour ces 3 titres qui sont en fait des sous-titres, donc ce seront des titres 2. Alors, là encore, je profite un peu des situations déjà faites, soit je le trouve là-dedans, soit je le trouve là-dedans, peu importe, et je m'assure qu'ils sont modifiés, qu'il y a donc dans le format, prenez déjà la peine de différencier vos formats, c'est plus sympa, et qu'il y a évidemment cette fameuse touche de raccourci CTRL 2 que j'impute moi-même en tapant le raccourci directement dans la zone et je fais attribuer et je clique sur fermer. Voilà. Je pourrais faire le 3 également, le 4 de cette façon-là, mais en gros, on a compris. Petite remarque, et j'ai oublié de le signaler tout à l'heure, c'est qu'il y a une hiérarchisation. Donc, si par exemple ici, je devais rajouter un titre important, CTRL 1 pour le vérifier, il y a la hiérarchisation qui fait que celui-ci est devenu un 3 et que donc les sous-titres, c'est 3.1, 3.2, 3.3. Pour ce faire, vous vous rappelez que ça se trouvait là-dedans. Ne vous tracassez pas, prenez le plus simple, celui-là, c'est très bien. Il fonctionne, il est parfait. En fait, je me trompe, c'est justement pas celui-là, c'est pas très malin, c'est celui-là. Hein. Donc, c'est celui qui est couplé au titre 1, titre 2, etc. Donc, voilà, je ne vais pas vous demander de faire des choses compliquées. La hiérarchisation par défaut est tout à fait bonne pour votre épreuve intégrée. Alors, il restera pour terminer dans ce document d'aller dans le fameux onglet référence, de